C'est qui commence? Il faut que je C'est remonte moi. là. Qu'est-ce que vous comptez lui faire faire à ce garçon? Attends, je suis en train de remonter. Je suis pas encore au début. Alors, il est premier en ci, premier en ça. Oui, voilà. Recommence. Qu'est-ce que vous comptez lui faire faire à ce garçon? Oh, je vais vous dire. Si j'avais les moyens, j'aimerais qu'il soit avocat. Mais il faut du temps, il faut de l'argent, et puis il y en a tellement que tout le monde me le déconseille. Pour l'instant, je vois deux choses. Sous-intendant dans un domaine ou employé aux écritures chez un marchand. Il serait capable de s'occuper d'un domaine? Oh, ben sacré nom, voilà une question. Oh, si vous voyez faire des comptes, lui, en un tour de main, il vous réussit des opérations que combien ne ferait pas en 3 heures? Mais savoir compter ne suffit pas. Oh, s'il y aura avec lui, si. Pour acheter, pour vendre, pour passer des commandes, un vrai prodige. À la maison, qu'est-ce que je deviendrais si je l'avais pas? C'est lui qui s'occupe de faire entrer l'argent. C'est lui qui va sur place, lui qui a l'œil à tout, qui fait tout, tout, je vous dis, tout. Ma foi, tant mieux. Il trouvera forcément à se caser. Dites voir sur Agnès, vous en avez un, vous, d'intendant? Oui, Siora, j'ai celui qu'avait mon pauvre mari. Il me l'a confié. Et je ne peux pas le renvoyer. Sinon, je le prendrai bien moi-même, votre garçon, Siora Barbara. Prenez-le comme sous-intendant. Plût au ciel. Mais mon intendant a son fils avec lui, vous voyez-vous, c'est impossible. Ah, sacré nom. Eh bien, ma veine. Laissez, on lui trouvera autre chose. Envoyez-le-moi, Sir Nicoletto. Dites-lui qu'il vienne me trouver. Oui, Syrah, oui, oui, chez vous, hein, je le laisserai aller de bon cœur. C'est dommage qu'un garçon comme lui n'ait pas de bien. Oh, il est jeune, il aura sa chance. Quel âge a-t-il? 18 ans, depuis le 12 du mois dernier. Juste l'âge où je me suis mariée, moi. Oh, et vous vous retrouvez veuve si jeune? Eh oui. Qu'est-ce que vous voulez? On n'y peut rien? Vous vous remarierez? Qui sait? Peut-être que oui. Mais c'est tellement difficile de trouver son aise. Oh, vous, entre ce que vous aviez, voyez-vous, et ce que votre mari vous a laissé, vous êtes comme une reine. Je ne vous conseille pas, si vous vous remariez, de vouloir donner dans les grandeurs. Il suffirait que vous trouviez quelqu'un qui ait envie de bien faire, qui ne vous croque pas votre bien, et qui vous aime, surtout qui vous aime. Et pouvoir dire, c'est moi qui commande, pas ma belle-mère ni mon beau-père, mon mari, c'est de moi qu'il tient son bonheur. Et prendre tranquillement votre bon temps avec lui, sans chercher la mer à Ravenne. Ah oui, ma foi, si j'étais vous, c'est ça que je ferais. Il faudrait que je trouve quelqu'un qui vienne habiter chez moi. Oh, vous en trouverez tenter plus de cela. Il faudrait qu'il n'ait ni père, ni mère. Pourquoi? Moi, voyez-vous, s'il arrivait à mon fils une chance pareille, je vous le donnerais en vous baisant les mains. Je l'aime. C'est pas une raison pour l'empêcher d'aller habiter chez sa femme, tout de même. Ah non, Siora, non et non. Oh, plût à Dieu que ça lui arrive. Sera Giacomina, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va bien? Ouais, Siora, nanana. Non, c'est bien, c'était vif, J'ai essayé de faire une Barbara gaie et joyeuse. Hein. c'était léger. Oui, Ouais. Je pense que c'est le but là. Il faut que ça soit. Ça n'a rien de triste. Enfin, oui, mon pauvre mari, d'accord, mais bon. Oui, mais c'est une mine d'informations, d'une part pour le public, et d'autre part, un renseignement sur la personnalité des deux, hein, aussi. Hein. Et puis là, c'est oui, la situation, bien sûr. Agnès, ça allait. Moi, j'avoue que comme j'étais pris dans le rôle de Barbara, j'ai pas du tout été gêné par Agnès là, hein, mais j'étais pas en spectateur, donc j'avais pas le recul. Hein. Donc si Non, vous non, avez, je trouve ça léger. On sent qu'elle a un petit peu laissé, enfin, que son mari, c'est plus la même douleur que quand il est mort, c'est tout, quoi. Qu'elle veut tourner la page. ah oui, la page est tournée, la page est tournée. On ne sait pas si c'était heureux ou malheureux, mais la page est tournée, elle est projetée vers l'avenir. Je ne vois pas que ça a été malheureux. Je trouve que justement, le mariage ne lui a pas laissé un mauvais souvenir. Et son mari non plus. D'ailleurs, Oui. elle respecte les volontés de son mari de garder l'intendant et tout ça. Bon, il est mort, c'est pas de peau, quoi. Ouais. Ok, ben, ça va pour cette scène-là. Donc, après, c'est dans l'acte 2.
Acte 2. C'est la fameuse scène avec Nicoletto. Donc, on peut peut-être la travailler en entier parce que tu es dedans. Mais pour moi, c'est à partir de venez un peu ici, monsieur le fripon. C'est la scène 4. Acte 2, scène 4. Ben, on commence avec le binôme Lee-Odile. Attends, Et puis, d'abord que je trouve la scène. acte Hein 2, scène 4. Ah, ça y est, je l'ai. Donc, Alors, attends, ça Barbara vient de Comment faire sortir Giacomina, si je me rappelle bien. Ouais. Donc, peut-être que Lee peut faire Nicoletto. D'accord. Et puis, tu gardes Barbara, Jacques et Odile garde Agnésé. Ah oui, oui, oui. Je n'avais pas vu qu'il y avait 3 rôles. Oui, oui. OK. Prêt. Donc là, on a Nicoletto est en vedette beaucoup là. Hein. Ouais. Ouais, comme des hommes, hein, comme des âmes dans les ateliers théâtre. Allez, Agnès, c'est Agnès qui commence. Ouais. Et cette fois, pourquoi vous la faites sortir? Parce que, voyez-vous, si elle reste ici, elle va écouter, elle va rêvasser et elle fera rien. Sacre non! Vous la menez à la baguette? Oh, le voilà, mon bijou. Serviteur, mesdames. Servante, sieur Nicoletto? Mais quel charmant garçon! Venez un peu ici, monsieur le fripon. Où vous avez été jusqu'à maintenant? Ben, chez mon parrain. Tout ce temps chez ton parrain? Tout ce temps, depuis que je suis parti jusqu'à maintenant. Attention, vois-tu, je le saurai. Vous n'avez qu'à lui demander. Pas de danger, vous savez. Oh, ça se voit. Et qu'est-ce qu'il fait, mon compère? Oh, il va bien. Il m'a dit de vous dire bonjour. Comment va sa douleur? Elle lui a passé. Vraiment? Oh, bah, tant mieux qu'elle lui ait passé. Alors, il marche normalement. Normalement. Oh, toutes les craques que je lui colle. Tu es sorti avec lui? Oui, maman. Allez, raconte à Sœur Agnès où vous avez été. Qu'est-ce que ça peut lui faire sur Agnès, où j'ai été? Mais Mais si, si, mon... mon Ah, pardon, garçon, je me trompe. j'aurais plaisir à t'entendre, moi aussi. On dit que tu parles si bien. Raconte-moi un peu. On est passé par tant d'endroits que je ne me rappelle plus. Allons donc, tu te rappelles bien de quelque chose. On a d'abord été place Saint-Marc, on a longé la riva del Schiavoni, on a tourné vers l'Arsenal, on s'est retrouvé à Babagna dell'Itol. Alors, on a pris vers les Fondamente Nuove, on a coupé par Calle della Testa pour arriver au Fontego dei Tedeschi. Et de là, on est remonté dans Cannaregio, on a traversé la riva de Basio pour aller faire une commission au Treponti. Et puis, par le pont de Rialto, on est allé voir un ami à lui, Calle della Balotte. Vous avez fait 3000 au moins. Mais comment il a fait, mon compère, pour marcher autant? Sacré non, il marche. Tout juste si j'arrive à le suivre. Oh, c'est qu'il est vraiment guéri alors. Et pourtant, vous savez, hein, il a eu une douleur qu'il a tenu 2 mois cloué dans son lit. Et ça fait tout juste une semaine qu'il me remet le pied dehors. Et vous voudriez qu'il ait fait un trajet pareil? Oh, c'est impossible. Oh, mon fils ne dit pas de mensonges. Moi, des mensonges? Je ne sais même pas quelle couleur ils ont, les mensonges. Ah, malheur à lui s'il disait des mensonges. Vous me ramènerez chez moi, sieur Nicoletto? Oui, Giora, avec plaisir. Et vous n'êtes pas fatigué? Oh, moi, fatigué? Ah, les jeunes gens ne sont jamais fatigués, mon ami. Et puis, vous voyez pas le colosse que c'est? Oh oui, il est solide à son âge. Regardez comment je suis fatigué. Ah, 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 non, mais regardez-le. Oh, il en fait de belles, n'est-ce pas? C'est de son âge. ah, 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 Et là, qu'est-ce que c'est que ce cordon?
Rien, rien. Malédiction, j'avais oublié. Tu as une montre, Nicoletto? Alors ça, je te parie que ton parrain t'aura donné une montre. Bah oui, maman. Mon parrain m'en a donné une. Fais voir un peu. Alors ça, Mais allez, je veux voir cette montre. qu'est-ce qu'il y a à voir? Mais dépêche-toi, sinon je me fâche. Mais tenez, regardez. Qu'est-ce que c'est que ces façons? Espèce de m'as-tu vu? Ne fais pas rallier par Sœur Agnès. Qu'est-ce que c'est? Une babiole en... Non, Siora, une clé. Oh, mais oui, Sierra. Combien j'en ai vu le faire. Mais qu'est-ce que c'est que ces fariboles? Mais qu'est-ce que c'est que ces airs qu'on se donne? Pas de ça, tu m'entends? C'est la première fois et c'est la dernière, hein, compris? Oh, des bêtises de jeune homme. Eh oui, des broutilles. Un jour, si tu es raisonnable, toi aussi tu pourras faire bonne figure comme les autres. Tu auras ta montre à toi, tu auras tout ce qu'il te faut. Pas vrai, Sieur Agnès? Bien sûr, si tel est son désir, et s'il s'y tient ferme. Bah, je ne me tiens pas bien pour l'instant. Cette histoire ne m'a pas plu. Ce n'est pas beau, ce n'est pas bien. Et c'est ta mère qui te le dit. Et elle te le dit devant quelqu'un qui pourrait lui en remontrer et qui a de l'affection pour nous. Bah, pour moi, Sœur Agnès. Oui, Sieur, pour toi aussi, comme pour ta mère et ta sœur. Mais pour moi, plus. Quoi, plus pour toi? Bah, je vous en prie, dites-moi que oui. C'est qu'il y entendrait malice, le drôle. Rien, je vous dis. Il ne sait rien. Commentaire? C'est peut-être pas assez rapide. Pour moi, Agnès est amoureuse, mais c'est pas ce qui la rend gourde. À quel endroit tu as eu l'impression qu'elle était gourde? Elle n'est pas forcée de faire des mièvreries pour dire pour toi aussi ou oh qu'il est mignon ce garçon, je sais pas, c'est pas mignon, c'est un autre mot. Oh qu'il est, qu'est-ce que moi elle dit? Moi, j'ai pas trouvé que ce soit si excessif que ça. Hein. Mais Moi, elle m'a pas du tout gêné, Agnès, là. Hein. Enfin, je sais pas. Elle, à la fois, elle n'est pas dupe parce que il est solide pour son âge, c'est de son âge, etc. Elle voit bien qu'il fait le fou et que elle n'est pas dupe. Et quand elle dit qu'elle est amoureuse, elle n'est pas forcée de faire la bébête pour dire ça, quoi. Ouais, quand est-ce qu'elle dit qu'elle est amoureuse, là? Quand elle lui dit de parler, c'est au début. Oui, avant le tour de Venise. Là. Mais si mon garçon, j'aurais plaisir à t'entendre moi aussi. Oui, elle n'est pas forcée. Oui, elle est pas forcée de faire une admiration comme une petite fille amoureuse. C'est toi qui dis une petite fille, là, mais enfin, en tout cas, à mon avis, il y a une intention à faire passer au public, là, quand même. Hein. Bien sûr. Mais justement, elle affirme sa position, elle aura plaisir à entendre. Mais si, mon garçon, j'aurais plaisir à t'entendre. Voilà, c'est un vrai sentiment. Attends, je voudrais juste terminer pour faire un exemple, et à la limite, d'autres vont le faire aussi. Hein. Mais si, mon garçon, j'aurais plaisir à t'entendre, moi aussi. Puis comme il dit rien tout de suite, mais on dit que tu parles si bien. Raconte-moi un peu. Voilà. Hein. Il n'y a pas de fausse pudeur, elle a envie de l'entendre. Et c'est un bonheur pour elle de l'entendre parler. Et je pense que c'est assez intéressant d'avoir une femme qui affirme qu'elle a plaisir à entendre Nicoletto. Et aussi, elle soulève le doute. Et vous voudriez qu'il ait fait un trajet pareil? Oh, c'est impossible. Elle est un petit peu amusée du mensonge de Nicoletto, mais elle n'est pas dupe. Oui, là même, je crois qu'on peut souligner assez fort le fait qu'elle n'y croit pas du tout. Hein. Elle est gentille, elle ne dit pas non. Hein.
Et vous Elle est- voudriez, bon, attends, oui. et vous voudriez qu'il ait fait un trajet pareil? Oh, oh, c'est impossible. Mais Là, elle est très nette, à mon avis, hein. oui, mais elle n'en fait pas une Gentiment. montagne. Elle n'en Voilà. fait pas une montagne. Elle est Et gentille, elle est elle hausse courtoise. un peu les épaules. Mais vous voudriez qu'il ait fait un trajet pareil, allons donc. À mon avis, c'est même un peu plus appuyé que ça, hein. Enfin, c'est le sens, hein, mais Ouais. et après, quelque part, il faut que ça mette mal à l'aise Nicoletto, ça. Et après, elle revient aux affaires sérieuses. Vous me ramènerez chez moi, sur Nicoletto? La réplique que j'aime, c'est je vous en prie, dites-moi que oui. Oui, ça c'est Comme un mignon. petit bébé, quoi, un enfant. Ou c'est peut-être un séducteur qui veut arriver. Dites-moi que oui, je ne vous suis pas indifférent. Bien. À quel moment elle dit vous me ramènerez chez moi? Je suis en train de chercher, je suis descendu trop bas là. Je ne sais pas de quelle couleur ils sont, les mensonges. Ah oui, Alors à moi des lui. mensonges, malheur à lui. Vous me Ah oui, ramènerez chez moi? malheur à sur lui Nicoletto? s'il disait des mensonges. Ouais. Allez, Donc on là, à passe au mon avis, il peut y avoir une toute petite pause. Et là, très gentiment, Agnès, alors là, elle n'est pas aguichante, mais presque, hein. Faut pas en montrer trop, hein. Non, non, mais c'est le but. Vous me ramènerez, et quelque part, en se rapprochant, c'est un duo physiquement, hein. Vous me ramènerez chez moi, sur Bien Nicoletto, sûr. hein. On n'en est pas à la drague, mais quand même. Quelque À la- part, j'ai besoin qu'on se cause 2 à 2. Eh oui. Et elle avance son pion délibérément. C'est. Bon, bah, avec tout ça, c'est à toi d'y aller, hein. Qu'est-ce Qui que. est-ce qui fait Barbara? C'est Ah, Odile ou c'est Lee? Tu l'as fait bien, Barbara. Oui, mais Mais Jacques, non, il va faire Nicoletto quand je même. vais faire Nicoletto là maintenant. Ah ouais. Bah, je sais pas, Lee, Moi, peut-être, Barbara. Barbara, j'essaie de faire une Barbara très rapide et toujours joyeuse, mais alors très bonne mère. Elle a la bonne mère qui donne ses règles à chaque fois qu'elle a l'occasion, hein. Mais avec le sourire, hein. Oui, bah, je ne l'ai pas fait méchamment tout à l'heure, hein. Ouais. Surtout que quand elle fait ça, elle montre à Agnès comme elle est une bonne mère. C'est autant adressé à Agnès qu'à Nicoletto, hein. Regardez comme je sais lui faire la leçon. Oui, mais on n'est pas dans des affaires graves. Elle lui fait la leçon à longueur de journée, donc c'est pas Voilà, un. c'est bon. Ouais. Alors, Barbara, c'est qui finalement? C'est Odile? Comme vous voulez. D'accord. Moi, je dis Odile, c'est plus pour le rythme parce que je pense que c'est important de le faire assez rapide, hein. Ouais. D'accord, je fais Nicoletto. Non? Non, c'est Non, Jacques qui va. non, là, ce coup-ci, tu nous regardes. D'accord, Tu nous juges. je juge, ok. C'est bon? Oui. Et cette fois, pourquoi vous la faites sortir? Oh, parce que voyez-vous, si elle reste ici, elle va écouter, elle va rêvasser et elle ne fera rien. Sacré nom, vous la menez à la baguette. Le voilà, mon bijou. Serviteur, mesdames. Servante, Sir Nicoletto. Oh, mais quel charmant garçon! Venez un peu ici, monsieur le fripon. Où vous avez été jusqu'à maintenant? Ben, chez mon parrain. Tout ce temps chez ton parrain? Mais tout ce temps, depuis que je suis parti jusqu'à maintenant. Attention, je le saurai. Bon, vous n'avez qu'à lui demander. Oh, pas de danger, vous savez. Oh, ça se voit. Qu'est-ce qu'il fait, mon compère? Bon, il va bien. Il m'a dit de vous dire bonjour. Et comment va sa douleur? Elle lui a passé. Vraiment? Tant mieux qu'elle lui est passée. Alors, il marche normalement? Normalement. Oh, tous les craques que je lui colle. Tu es sorti avec lui? Oui, maman. Allez, raconte à Sœur Agnès et où vous avez été? Qu'est-ce que ça peut lui faire à Sœur Agnès de savoir où j'ai été? Mais si, mon garçon, j'aurais plaisir à t'entendre, moi aussi. On dit que tu parles si bien. Raconte-moi un peu. Ah, on est passé par tant d'endroits hein, que je me rappelle plus. Allons donc, tu te rappelles bien de quelque chose? Bon, on a d'abord été place Saint-Marc, on a logé la Riva Chiavoni, on a tourné vers l'Arsenal, et puis on s'est retrouvé à Barbaya della Tolle. Hein.
Alors là, on a pris par les fondamentaux nuovi. Ah, on a coupé par il Calle della Testa pour arriver au fond des sauts de Tedeschi. Et puis de là, ben, on est remonté à Canareggio. On a traversé la Riva de Biazzo pour aller faire une commission à lui chez un ami au Trecoponti. Et puis, par le pont de Rialto, ben, on est allé voir un ami à lui, Caille della Ballotte. Hé, vous avez fait 3000, au moins. Comment a-t-il fait, mon compère, pour marcher autant? Le sacré nom, il marche. Hein. Tout juste si j'arrive à le suivre. Oh, c'est qu'il est vraiment guéri alors. Et pourtant, vous savez, il a eu une douleur qu'il a tenu 2 mois cloué au lit. Et ça fait tout juste une semaine qu'il met le pied dehors. Et vous voudriez qu'il ait fait un trajet pareil? Bon, c'est impossible. Oh, mon fils. Ah oui, pardon, excuse-moi. Oh, mon fils ne dit pas de mensonges. Moi, des mensonges? Je ne sais même pas de quelle couleur ils sont, les mensonges. Malheur à lui s'il disait des mensonges. Vous me ramènerez chez moi, sœur Nicolette? Oh oui, Siora, avec plaisir. Vous n'êtes pas fatiguée? Moi, fatigué? Oh, les jeunes ne sont jamais fatigués, mon ami. Et puis, vous ne voyez pas que le colosse que c'est? Ah oui, il est solide pour son âge. Regardez comme je suis fatigué. Oh non, mais regardez-le. Il en fait des pas, là, n'est-ce pas? C'est de son âge. Hé, là, 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce cordon? Pardon. Oh non, rien, rien, rien. Oh, malédiction, j'avais oublié. Tu as une montre, Nicoletto? Alors ça, je te parie que ton parrain t'aura donné une montre. Oui, oui, maman, mon parrain m'en a donné une. Fais voir un peu. Mais alors ça, Hey, je veux voir cette montre. mais qu'est-ce qu'il y a à voir? Dépêche-toi, sinon je me fâche. Allez, tenez, regardez. Qu'est-ce que c'est que ces façons, espèce de matu? Oh, ne me faites pas railler par Sœur Agnès. Qu'est-ce que c'est? Une babiole en plomb? Non, Sierra, une clé. Oh, mais oui, Siora, combien j'en ai vu le faire. Qu'est-ce que c'est que ces fariboles? Qu'est-ce que c'est que ces airs qu'on se donne? Pas de ça, tu m'entends? C'est la première et c'est la dernière. Compris? Des bêtises de jeune homme. Oui, des broutilles. Un jour, si tu es raisonnable, toi aussi tu pourras faire bonne figure comme les autres. Tu auras une montre à toi. Tu auras tout ce qu'il te faut. Pas vrai, Sœur Agnès? Bien sûr, si tel est son désir. Et s'il s'y tient ferme? Oh, je ne me tiens pas bien pour l'instant. Non, cette histoire ne m'a pas plu. Ce n'est pas beau, ce n'est pas bien, et c'est ta mère qui te le dit. Et elle te le dit devant quelqu'un qui pourrait lui en remontrer et qui a de l'affection pour nous. Pour moi, Sœur Agnès. Oui, Sior, pour toi aussi, comme pour ta mère et ta sœur. Mais pour moi, plus. Pourquoi plus pour toi? Oh, je vous en prie, dites-moi que oui. C'est qu'il y entendrait malice, le drôle? Voilà, je vous dis, il ne sait rien. Ça marche? Ah, c'est drôle. Ah, mais là, il faut vraiment que ce soit rapide, hein, tout ça. Bah, ça a été rapide quand même, non? Non, moi, je crois à peu près. Hein. Il y a... C'est quoi les cachifs en haut de la page, Jacques? Les quoi? Ben, il y avait 3, ben, maintenant il n'y en a plus. Ah, ok. De quoi tu parles? Je Il n'ai y pas avait compris. des chiffres comme combien de temps il fallait pour la scène au début de la scène, là, tout en haut de la page. Ben, en haut de la page, moi, je vois On l'a rien. enlevé. Maintenant, il y avait quoi, la chanson avant, la petite chanson, un lien. Bon, il n'y en a plus. C'était plus le cas. Peu importe. Là, je vois rien du tout. Hein. D'accord. Qu'est-ce que je peux poser une question là? J'ai pas Oui. compris l'expression. Oui, toutes les craques que je lui colle. Alors, il dit à part. Les cracks, c'est les mensonges. Hein. C'est des inventions. Je lui colle, c'est-à-dire que je donne des mensonges. Je dis n'importe quoi. Oui, oui. Hein. D'accord.
Je lui dis n'importe quoi, d'accord. Je lui colle, c'est-à-dire que je lui dis, que je Tu raconte. balances. Oui, toutes les craques que je lui balance, Ouais. tout ce que je lui envoie à la figure en espérant que ça va adhérer et qu'elle va le croire, hein, d'où le terme coller, hein, c'est une image un petit peu. D'accord. Mais ça fait partie du langage courant, hein, cette expression-là. Hein. Ah, d'accord. C'est pas spécifique à la pièce. Hein. Je- Tu nous branches sur une autre séquence, Michel? Oui, je ferai une remarque, mais là, pour Odile, mais c'est normal. Je pense que Barbara doit quand même gronder avec un certain sourire pour que ça garde un rythme assez vif et qu'elle soit pas trop râleuse tout le temps. Bon, j'enregistre ton commentaire, c'est aussi surtout pour Chantal, ça, parce que Ouais. c'est elle. Hein. Ouais. Non, il ne faut pas qu'elle soit râleuse, mais elle fait une démonstration de semonce avec un petit clin d'œil à Agnès C. Hein, c'est un peu ça le but. Hein. Regardez, Oui, puis, regardez comme je sais faire des belles semonces. Hein. Elle aime tellement son fils qu'elle peut pas être trop amère, trop Mais dure, c'est un trop jeu, grincheuse. c'est un jeu, c'est un Voilà. jeu. Hein. Alors, moi, je trouvais que ça faisait un petit peu un contraste avec les autres Ah, mais- personnages et que c'était intéressant de la faire un peu sévère de temps en temps, quoi. Mais elle parle, Parce elle qu'elle parle en a avec parlé. avec une autorité, mais à mon avis, pour le public, même une mauvaise autorité. Une autorité qui n'est pas autorité, qu'on ne respecte pas finalement. Elle fait l'autoritaire, mais elle n'est pas. Oui, Tout le monde lui échappe en fait. Hein. Et c'est ça Ouais. qui est marrant. Ouais. Non, en termes de ton, il y a certainement une rupture de ton là, où elle fait la dure, hein, mais elle fait la dure d'une manière où personne n'y croit. Mm. Et à la limite, il faut qu'elle fasse la dure et que même ça fasse légèrement sourire Agnès. Hein. Parce que je pensais qu'elle faisait la dure parce qu'elle était déçue par rapport à Sieur Agnésé qui raconte Moi, des salades et qui à mon avis, il ne faut pas faire du premier degré là. Hein. D'accord. Hein. Il faut rester vraiment dans un truc de comédie là. Elle fait elle-même la comédie d'ailleurs là. Hein. Ouais, ouais. Parce que faut jamais qu'on tombe dans le drame, quoi. Si Agnès n'était pas là, il est probable qu'elle ne ferait pas ce genre de discours là. Hein. Ou elle le ferait en disant D'accord. qu'est-ce que tu as encore fait, Voilà, ouais. méchant Ouais. garçon, écoute ta mère, elle sait ce qu'il faut, et puis voilà, quoi. Bon. Là, elle se force. D'ailleurs, quand on le fera en scène, ce ne sera pas très facile. Et il faut que j'étudie le comportement de Nicoletto pendant qu'elle fait ses admonestations. Moi, à la limite, je me vois mettant plutôt en arrière-plan et disant, bon, comme d'habitude, ma mère, elle fait son numéro, quoi. Hein. Puis moi, je fais ce que je veux après. Hein. Mm. Mais il faut quelque part, elle fait l'autorité, mais elle n'a pas d'autorité. Oui, mais son autorité est plutôt bon enfant, enfin. Ça revient à ça, oui. Ouais, mais. Il faut qu'à aucun Comme moment, si elle puisse paraître. Comme si elle avait un gosse de 12 ans, quoi. Ouais. Ah ben, il y a de ça. Mais Ouais. d'ailleurs, quand elle parle à Giacomina, c'est pareil. Hein. Elle la traite comme une enfant de 7 ou 8 ans, presque à certains moments. Hein. Et quelque part, elle n'a jamais franchi le pas depuis que ses enfants ont grandi. Hein. Mm. Où Giacomina se réfugie dans ses rêves à elle et Nicoletto se réfugie dans ses fuites à lui. Hein. Parce que Nicoletto a la chance de pouvoir sortir et les filles n'avaient pas encore cette chance-là. C'est quoi ton prochain passage, Michel? Acte 2, scène 8. La bonne mère Barbara, Agnès, Giacomina, Nicoletto. Oui, donc là, la 8, c'est évidemment après la 6, c'est-à-dire après Rocco. Et Giacomina a eu son sarrau. Oui. Et on a une scène avec des arrière-pensées de départ entre Barbara et Agnese. Mais Nicoletto est là aussi puisqu'il va raccompagner Agnese du coup. Oui, et Nicoletto, lui, autant que je me rappelle, il est ravi parce que c'est un prétexte pour repartir donner les mouchoirs à Daniela. Voilà. Et Il fait croire à Barbara qu'il raccompagne Agnès, mais pour lui, c'est une occasion, une permission de sortie, quoi.
Et à la fin, il y a eu une entente entre Barbara et Agnese, puisque Agnese dit vraiment ses projets pour Nicoletto, en faire un petit homme, et ça rentre vraiment dans mon idée de faire une Agnese maternante à côté de Barbara. Peut-être Barbara traite toujours Nicoletto en gros gamin, et Agnese, elle a le projet d'en faire un homme. Bon, là, il y a 4 rôles dans cette pièce. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un manège à contre-rôle ou est-ce qu'on fait tout de suite avec la distribution? À contre-rôle, moi, j'aimerais bien. Donc, qui fait Giacomina, qui fait Agnese, qui fait Barbara, qui fait Nicoletto? Tu fais Nicoletto, Lee? D'accord. Tu fais Barbara, Jacques? Je vais faire Barbara. Donc, je fais Giacomina. Et donc, je fais Agnese. Voilà. C'est bon? Ouais. Merci, vous savez, sur Agnese. Oh, qu'est-ce que vous dites là? Pas besoin de me remercier pour si peu. Tu vois, mon garçon, Signor Agnese vient d'offrir un sarrau à ta sœur. Et moi, vous ne me donnez rien? Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Un sarrau, moi aussi. Oh, le tout fou. Oh, vous entendez ces pitreries? Si seulement elles m'ont donné un, je le porterai rue de Loi. Bon, si vous permettez, Signora Barbara, je vais rentrer. Oh, je vous dirais bien de rester manger avec nous, hein, mais la pénitence serait trop grande pour vous. Merci, merci, Signora Barbara. Je dois rentrer, j'attends du monde. Oh, mais dites-moi, si Sirocco venait me trouver, vous voulez que je la mette en route, cette affaire? Mais qu'est-ce que vous voulez que je mette en route? Comment voulez-vous qu'aujourd'hui je lui promette 1000 ducats comptant, sans compter tout le reste? Mais vous m'avez bien parlé de 2000 ducats. Et mon fils, le pauvre? Ah, pour votre fils, on verra. Ne vous faites pas de soucis. Pour votre fils, passez-moi ma veste et mon châle. Allons, remue-toi, Giacomina. De suite. Oh, si le ciel voulait, oh, je crois que moi j'en mourrais de bonheur. Allons, on va mettre ton manteau. Tout de suite. Je suis drôlement content, non. Je vais pouvoir me faufiler une deuxième fois rue de Loi. Vous voyez comme il est heureux de vous accompagner. Oh, ce garçon. Il va falloir en faire un petit homme. Vous seul pouvez l'y aider. À condition de connaître ses intentions. Ses intentions? Oh, se tenir tranquille et faire ce qu'on lui dit, les voilà, ses intentions. Bon, bah, je suis prêt. Vous voulez qu'on y aille? Oui, allons-nous-en. Votre servante, mesdames? Votre servante. Votre servante. Pense à l'aider, tu sais, en descendant l'escalier. Bah, oui, maman. Et il fera les choses comme il faut. Sapristi, laissez-le faire. Si je pouvais lui soutirer quelque chose. Au revoir et à bientôt. À votre service. Voilà. C'est pas facile, là. Et il fera les choses comme il faut. Je ne sais pas très bien comment le dire. Ah oui, c'est pas et il fera les choses. C'est et il fera les choses comme il faut. Déjà, c'est. C'est une Pense à l'aider protestation pour dire qu'il l'accompagnera poliment. Il saura faire les choses. Il saura lui tendre la main pour descendre l'escalier. Oui, exactement. Ouais. Hein, je crois que Ouais, c'est circonstanciel non, à l'escalier. Oui. Je ne l'avais pas relié à l'escalier, c'est pour ça. Ouais. Moi, je trouve que cette scène n'est pas facile parce qu'on ne dit pas grand-chose dans cette scène. En termes d'information, on sait que c'est un prétexte pour Nicoletto de foutre le camp ailleurs. Je crois que pour Agnese, on peut. Oui, c'est Agnese qui dit les choses les plus significatives, Oui. et Barbara. Mais tout autour, il y a quand même du bavardage. Ben justement, ce serait peut-être bien qu'Agnese, on sente un tout petit peu le sous-texte, hein. L'attirance. Ouais. Autrement dit, au-delà du bavardage. Le bavardage est un prétexte parce qu'elle ne veut pas se livrer encore. Hein. Non, mais Agnese, elle dit des choses qui ont du sens et qui ont du sous-texte, c'est sûr. Mais à côté de ça, tout le monde bavarde et je ne sais pas comment rendre
Bah, moi, je crois qu'il n'y a rien de plus que la simplicité et la vitesse, hein. Oui, la vitesse, alors peut-être, oui, oui. Moi, j'ai essayé d'aller vite là pour Barbara, hein. Mais il y a quand même, Nicoletto a bien ces choses en tête. Il voudrait bien un cadeau, il grappille partout un peu d'argent, un peu de cadeau. Il a cette idée-là en tête. Barbara, elle est toujours aussi débonnaire et aussi bonne. Justement, tu es en train de décrire un peu l'intérêt de la scène, c'est que chacun a un but différent et qui se croisent sur la même scène, mais chacun pense à quelque chose de différent. Et c'est un truc qui est assez marrant en termes de comique, hein, pour le public. Peut-être, oui. Peut-être, oui, oui, c'est peut-être l'intérêt de la pièce que tu dis là, de cette scène, effectivement. Les gens, ils se croisent tous en se parlant, mais sans se rencontrer en fait. Barbara et Agnese se rencontrent quand même un peu. Hein. Oui, mais enfin, pas en ayant des choses en tête différentes, oui. On y va avec la bonne distribution? Ouais. Ah oui, mais dans ce cas-là, si, il fait quoi là-dedans? Il fera Barbara? Il fait Barbara, voilà. Dans quelle scène? Toujours la même, la scène 8 de l'acte 2. D'accord. Donc, je fais Barbara? Okay. Parce que les autres jouent leur rôle. Hein. Ouais, je comprends. Hein. Okay. J'ai la couleur de mes images qui… je me demande si j'ai… Bon, enfin bref. Là, pour le moment, ton son est bon et ta couleur est normale pour nous. Ouais, pour moi, elle a des teints, donc je m'apprête à rebrancher en même temps tout à l'heure. Ah bon, j'ai cru que tu étais avec ton poudrier pour te mettre de la couleur. Merci, vous savez, sur Agnese. Oh, qu'est-ce que vous dites là? Ne me remerciez pas pour si peu. Tu vois, mon garçon, sur Agnès vient d'offrir un sarrau à ta sœur. Et moi, vous ne me donnez rien? Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Un sarrau, à moi aussi. Oh, le tout fou. Vous entendez ces pitreries? Si seulement elle m'en donnait un, je l'emmènerais rue de Loi. Bon, si vous permettez, Sira Barbara, je vais rentrer. Je vous dirais bien de rester manger avec nous, mais la pénitence serait trop grande pour vous. Merci, Sira Barbara. Je dois rentrer, j'attends du monde. Dites-moi, si Sir Rocco vient me trouver, vous voulez que je la mette en route, cette affaire? Oh, qu'est-ce que vous voulez mettre en route? Comment voulez-vous qu'aujourd'hui je lui promette 1000 ducats au comptant, sans compter tout le reste? Mais vous m'avez bien parlé de 2000 ducats. Et mon fils, le pauvre? Pour votre fils, on verra. Ne vous inquiétez pas pour votre fils. Passez-moi ma veste et mon châle. Allons, remue-toi, Giacomina. Tout de suite. Oh, si le ciel voulait, je crois que moi, j'en mourrais de bonheur. Allons, va mettre ton manteau. Tout de suite. Oh, je suis drôlement content, nom de nom, je vais pouvoir me faufiler une deuxième fois rue de Loi. Vous voyez comme il est heureux de vous raccompagner. Ce garçon, il va falloir en faire un petit homme. Vous seul pouvez l'y aider. À condition de connaître ses intentions. Ses intentions, se tenir tranquille et faire ce qu'on lui dit. Mais voilà ses intentions. Je suis prêt. Vous voulez qu'on y aille? Oui, allons-nous-en. Votre servante, mesdames. Votre servante. Votre servante? Prends ça à l'aider. Tu sais, en descendant l'escalier. Oui, maman. Oh, il fera les choses comme il faut. Sapristi, laissez-le faire. Si je pouvais lui soutirer quelque chose. Au revoir et à bientôt. À votre service. Non, moi je crois qu'elle peut. Elle est pas vide cette scène. Hein. C'est du bavardage en termes de texte, ça, je suis d'accord, hein, mais elle est pas du tout inutile. Hein. Non, mais justement, je ne savais pas comment la faire bouillonner. Mais chacun est très simple dans sa personnalité à lui. Hein. Oui, mais… Et très simple, et il faut que l'ensemble soit très véloce. Mais et comme tu dis, chacun a son vécu et il défend bien sa cause. Oui. Et pour le public, ça peut être assez amusant. Il y en avait encore d'autres là où on passe aux scènes de Lunardo?
Bah, il y a la grosse, on peut changer un peu et passer à Lunardo, mais après, pour moi, il y a la scène 15 de l'acte 3, qui est la grosse scène Nicoletto, Agnese. Ah bah, à la limite, on peut la faire jouer. Moi, ce que j'aime, je ne sais pas si ça vous convient, alors je suis le plus perdu dans la scène 3 de l'acte 3. La scène 3 de l'acte Il 3. y a beaucoup de monde, mais je ne sais pas si ça vous... Ah, Lunardo, Lodovica, Daniela. Ouais. Mais je suis un peu perdu, mais je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas. Bah, Bah bien si, sûr que ça nous bah si, intéresse. bah si. Au contraire, hein, il y a certainement des choses à mettre au point. Moi, je ne trouve pas le ton, je ne comprends pas. Ben, on le fait avec un manège où tu n'es pas dans ton rôle et puis après tu le reprends et on va voir ce que ça donne. D'accord. Mais après, la scène dont vous venez de Non, parler. logiquement, c'est la 3. 3. On va faire la 3 puis après on fera la 8. Hein. D'accord. Je fais Leonardo ou quelqu'un d'autre fait Leonardo parmi les filles là? Dans la Non, 3. fais Leonardo, oui. Oui. Odile, tu veux faire Lodovica ou Daniela? Apporte. Je vais faire Daniela alors. Bon, tu fais Daniela, d'accord. Alors attends, j'ai pas compris qui fait Lodovica. C'est qui Lodovica? C'est moi, Odile. c'est moi. Odile. D'accord, ok. Oh misère, aidez-moi. Donne-moi un coup de main, Daniela. Oh maman, je ne tiens pas sur mes jambes. Oh, misère de moi. Oh, Misère. mais si vous ne m'aidez pas, moi, je ne me relève pas. Allons, réveille-toi et viens ici. Aide donc ce brave homme. Il peut te faire du bien, lui. Si c'est un homme juste, il s'arrangera pour pardon, excusez-moi. Si c'est un homme juste, il s'arrangera pour que Nicoletto tienne la parole qu'il t'a donnée. Oh moi, je suis née malchanceuse. Elles aident toutes les deux Leonardo à se relever. Oh, que le ciel vous sache gré du bien que vous me faites. Il va D'ivoire. s'asseoir. Oui, vas-y. Ah, autrement dit, il était quasiment par terre. Hein. Moi, je crois qu'il était assis, mais il était par terre, là, au début de la scène. Hein. C'est la chute, c'est après la Tout le chute, monde est là. par terre. Tout le monde est par terre. La dernière scène. Dis-moi voir, toi, petite. Écoute. Tu l'aimes donc tant que ça, ce garçon? Moi, je ne dis pas que je l'aime à la folie, mais je l'aime. Voilà tout. Et puis, je pense que chaque année qui passe est une année qui passe. Et si je manque cette occasion, va savoir quand je me marierai. Est-ce qu'il pouvait m'arriver de pire? Oh, si ma douleur ne passe pas, moi, je ne peux pas m'en aller. Écoute, ou bien il faudra qu'il t'épouse, ou bien il te donnera une compensation. Je veux le traîner en justice. Si moi, il ne me prend pas, mais je ne veux pas qu'il en prenne une autre. Ah, ça, c'est sûr. Je fais juste une petite parenthèse là pour Lee. Je pense que Lee est un peu tout seul et les deux parlent ensemble et Lee est un peu ignoré dans cette partie-là. Hein. Et du coup, de temps en temps, il intervient. Hein. Parce que quand elle dit après, voyant ce qu'on dit, ce brave homme, ça veut bien dire qu'elles étaient à l'écart, en fait. Hein. Ouais. Comme il ne peut pas être à côté quand il parle de lui. Ouais. Quand elle parle toutes les deux de lui. Ouais. Lodovica, voyons ce qu'on dit ce brave homme. C'est là où on en est. Hein. Écoute, c'est ça. Écoute. Non, voyons ce que dit ce brave homme. Ah oui, pardon, c'est plus bas. Voyons ce qu'en dit ce brave homme. Il a l'air d'un homme de cœur. Ce doit être un de ses parents. Il sera contre nous. Essayons. Faisons-lui des cajoleries. On ne sait jamais. Oh, c'est dur tout de même. Avoir l'âge que j'ai, vouloir me marier et ne pas pouvoir. Vous vous êtes fait mal. Vous fait du mal. Non, ça c'est. Ah, pardon, je me suis trompé, t'as raison. Un peu. Qu'est-ce qu'elle a, votre jambe? Oh, une fluxion que j'ai attrapée il y a 2 ou 3 ans. Oh, mais cette année, hein, elle me tourmente plus que d'habitude. Oh, je suis resté couché 2 mois sans pouvoir me retourner dans mon lit. Puis 2 ou 3 jours, j'allais mieux. Bon, maintenant, après la bûche que je viens de prendre, je ne sais pas ce que ça va donner. Mon pauvre, il est parent avec vous, Sir Nicoletto? Non, Sura, c'est mon filleul. Qu'est-ce que vous dites de tout ça? Pauvre petite, vrai, elle me fait pitié. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est une enfant qu'on peut maltraiter de la sorte? Vous voulez que je vous dise un sacré beau brin de fille? Vous êtes trop bon. J'en mérite pas tant. Et Oh, moi, je devrais supporter qu'à cause d'un fripon de fils et de la possédée qu'il a pour mère, ce pauvre enfant reste là, à pourrir sur pied. non, ma petite, le ciel y pourvoira. Asseyez-vous, femme, ne restez pas debout. Moi, je ne peux pas me lever. Oh, ça n'a pas d'importance. Restez assis. Vous avez très mal. Pour l'instant, pas trop. Mais quand je suis tombé, hein, j'ai cru m'évanouir. Vous voulez un peu d'eau? Oh Non, non, un pardon. café vous ferait plus de bien. Le café me ferait du bien. Oui, sapristi. Vous voulez qu'on envoie en chercher? Oh, vous me rendriez service. C'est comme si c'était fait. J'appelle une gamine qui habite en face et elle va le commander. Pour vous deux aussi, hein, vous savez. Tu entends, Daniela? Ah, Daniela. Oh, mais quel beau nom. Oh, moi, je vous remercie. Du café, je n'en veux pas. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, la sainte n'y touche. Bon, je vous en prie, prenez quelque chose. Oui, 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 pour elle aussi. Vous permettez? C'est pas mal comme scène, j'aime bien quand vous le jouez. Ben voilà, ben, à ton tour maintenant. Il faut qu'on rigole quand Ludovica parle du café parce que c'est son idée fixe vraiment d'avoir un café. Ouais. Gratos. Oh, ça va, tout le monde a ses rôles? Ben, les deux femmes, vous gardez les mêmes rôles là, et D'accord. puis tu fais Leonardo. Ok. Excusez-moi, j'ai mon écran un peu de travers, mais parce que là, je l'ai rebranché, là. Donc j'y vais? Oui, oui. Ouais. Ouais. Oh, oh, misère, aidez-moi. Donne-moi un coup de main, Daniela. Oh, maman, je ne tiens pas sur mes jambes. Oh, misère de moi, misère. Si vous m'aidez pas, moi, je ne me relève pas. Allez, réveille-toi, viens ici. Aide donc ce brave homme. Il peut te faire du bien, lui. Si c'est un homme juste, il s'arrangera pour que Nicoletto tienne la parole qu'il t'a donnée. Oh, moi, je suis née malchanceuse. Ah, que le ciel vous sache créer du bien que vous me faites. D'Ivoire, toi, petite, écoute. Tu l'aimes donc tant que ça, ce garçon? Moi, je ne dis pas que je l'aime à la folie, mais je l'aime, voilà tout. Et puis, je pense que chaque année qui passe est une année qui passe. Si je manque cette occasion, va savoir quand je me marierai. Il pouvait m'arriver pire. Ah, si ma douleur ne passe pas, moi, je ne peux pas m'en aller. Écoute, ou il faudra qu'il t'épouse, ou bien il te donnera une compensation. Je veux le traîner en justice. Si moi, il ne me prend pas, je veux pas qu'il en prenne une autre. Ça, c'est sûr. Voyons ce qu'en dit ce brave homme. Il m'a l'air d'un homme de cœur. Oh, ce doit être un de ses parents. Il sera contre nous. Essayons. Faisons-lui des cajoleries. On ne sait jamais. Oh, c'est dur tout de même. Avoir l'âge que j'ai, vouloir me marier et ne pas pouvoir. Vous vous êtes fait mal? Un peu. Qu'est-ce qu'elle a, votre jambe? Une fluxion que j'ai attrapée, voilà 2-3 ans. Mais cette année, elle me tourmente plus que d'habitude. Je suis resté couché 2 mois sans pouvoir me retourner dans mon lit. Depuis 2 ou 3 jours, j'allais mieux, mais maintenant, après ta bûche que je viens de prendre, je ne sais pas ce que ça va donner. Mon pauvre. Et les parents avec vous, sieur Nicoletto? Non, Siora, c'est mon filleul. Qu'est-ce que vous dites de tout ça? Pauvre petite. Ouais, elle me fait pitié. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une enfant qu'on peut maltraiter de la sorte? Vous voulez que je vous dise? Un sacré beau brin de fille. Vous êtes trop bon. J'en mérite pas tant. Et moi, je devrais supporter qu'à cause d'un fripon de fils et de la possédée qu'il a pour mère, cette pauvre enfant reste là, à pourrir sur pied. Bah non, ma petite. Le ciel y pourvoira. Asseyez-vous, femme. Ne restez pas debout.
Moi, je ne peux pas me lever. Ça n'a pas d'importance. Restez assis. Mais pour l'instant, pas trop. Mais quand je suis tombé, j'ai cru m'évanouir. Vous voulez un peu d'eau? Un café vous ferait plus de bien. Le café me ferait du bien. Oh oui, sapristi. Vous voulez qu'on envoie en chercher? Ah, vous me rendrez service. C'est comme si c'était fait. J'appelle une gamine qui habite en face et elle va le commander. Mais pour vos dos aussi, vous savez, T'entends, Daniela? Daniela. Oh, mais quel beau nom. Moi, je vous remercie. Du café, je n'en veux pas. Qu'est-ce que vous voulez? Rien. Oh, la sainteté. Oh, je vous en prie, prenez quelque chose. Eh oui, pour elle aussi. Vous permettez? Voilà, voilà. Donc là, Lunardo, il commence à aller beaucoup mieux parce qu'il jette un coup d'œil à Daniela. Hein, il n'en perd pas une quand même. Mais c'est ça le truc de la scène. Quand c'est bien. Au début, ces deux femmes pensent à avoir des récompenses d'avoir un peu raté Nicoletto, c'est ça? Ouais. Et puis Ouais. elles changent ils visent maintenant, ils commencent à penser à Leonardo pour la première Oui, fois. puis Lunardo, au début de la scène, il est effondré, tombé, etc. Et puis il commence à regarder Daniela quand Voilà, même. peut-être Et il y a c'est une là où vocation, et c'est là où on peut se dire que la douleur de Lunardo, c'est aussi un prétexte. Hein, et il souffre peut-être pas autant qu'il le dit. ouais. Mais en fait, il se confesse à la fin du troisième acte. Il a besoin qu'on s'occupe de lui. Hein, et sa Ouais. douleur, c'est un merveilleux truc pour qu'on s'occupe de lui. Hein. Ouais, ouais. Il y a D'un une côté, correction je de me texte plains. à faire. Il y a une correction de texte à faire. Je pense que c'est une erreur. Après ta bûche que je viens de prendre, ça doit être après la bûche que je viens de prendre. Hein. Ouais, Ok, d'accord. Mais il y a une faute dans le texte là. ouais. Alors, Leonardo, pour l'instant, pas trop. Une fluxion que j'ai attrapée, voilà, 2-3 ans. Ouais. Après la bûche que je Ouais, viens ouais, de ouais, prendre. ouais. Ouais. Après, la bûche, d'accord. Ouais. C'est Et vrai, alors, c'est plus de son. Ouais. à mon avis, il y a tout un jeu de scène très marrant dans les deux répliques. Lodovica, qu'est-ce que vous dites de tout ça? Leonardo, oh pauvre petite, elle me fait pitié en regardant Daniela, hein, bien sûr. Hein, Daniela qui a été abandonnée, etc. Lodovica, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une enfant qu'on peut maltraiter de la sorte? Et là, il y a une pause. Leonardo met ses lunettes et un petit silence. Il la regarde de haut en bas pendant que Daniela se prend une pause la plus avantageuse possible. Hein. Enfin, ça doit être assez marrant à voir. Hein. Oh, un sacré beau brin de fille. Et l'autre, elle fait la fausse, Modeste. oui, la fausse modeste, voilà. Hein. Oh, vous êtes trop bon, je n'en mérite pas de temps. Non, à mon avis, ça peut être assez marrant ce passage-là. Hein. Oui, c'est beau, un sacré beau brin de fille. Hein. Brin de fille, c'est pas dans courant, non, la langue courante, non. Ouais. Ah si, enfin, Si, Enfin, Oui, oui. brin de l'exprès- fille. Ok. C'est un ringard, c'est pas ringard. ça peut se dire couramment, Oui, mais oui, ça se dit pas trop souvent, mais ça peut se dire couramment sans être choquant. ça surprendra personne aujourd'hui si on le Voilà. dit. Hein. Non, mais ça fait peur un peu, puisque je ne sais pas quelles répliques sont ringards ou sont plus utilisées dans la langue courante. Et si, non, mais ça, c'est. Mais presque tout passe. La traductrice a largement utilisé un langage d'aujourd'hui. Hein. Ouais. Il n'y a que Assassiné qui est vraiment d'origine, si j'ose dire. Une fluxion, ça se dit, une fluxion? Ah oui, c'est un terme médical. Hein. Ça date pas mal de la période de Molière. Aujourd'hui, on a davantage distingué les maladies, mais bon, c'était un mot assez générique, une fluxion. Hein. Là, au début, ce qui est assez marrant, c'est que Leonardo est vraiment laissé tout seul au début, hein, pendant que les deux femmes se concertent. Hein. Et il essaie de parler pour exister hein, vers le début. Hein. Je ne sais pas ce qu'on pourra faire, mais c'est comme une tortue sur le dos, quoi. Il est renversé. J'aime bien l'image. Je ne sais pas si Lys s'y prêtera. En fait, il se casse la figure en rentrant, je ne me souviens pas. Mais vous voyez, au-delà du test, il y aura des tas de choses à inventer hein, sur scène. C'est quand Barbara s'en va en catastrophe, tout le monde se casse la figure.
Ah oui, d'accord, d'accord, oui. Elle repousse violemment Lodovica qui va heurter Lunardo et tous deux tombent à terre, d'accord. Donc, à la limite, il faudrait presque au début de la scène, il y ait 3 tortues là, par terre. Ouais, ouais. Et là, ça fait. Et là, Mais, et dans ce cas-là, il faut pas, si on réussit à faire ça, il ne faut pas hésiter à faire de la clownerie et à faire rigoler le public. mais Evelyne a prévenu que non, elle ne ferait pas la tortue. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Et Daniela se jette sur une chaise parce qu'elle est triste que. Elle est de tristesse pour pleurer, Parce c'est qu'elle ça? a essayé de retenir Leonardo? Nicoletto Nicoletto? et Oui. que tout le monde dans le brouhaha s'est foutu par terre. Ah, t'es dans Oui, la mais, scène d'avant, là, dans la oui, 3D. mais Merci. pourquoi? Là, parce que Barbara est repartie avec Nicoletto. Barbara tire Nicoletto, Voilà. Donc, Lodovica tire Nicoletto, Barbara, Daniela tire Nicoletto. Barbara tient Nicoletto en laisse en partant. Hein. donc Daniela, en fait, elle est très triste à ce moment-là. Elle se jette sur une chaise. C'est marqué se Oui, jette sur une elle est chaise, triste. On sait pas si elle elle est, pleure. voilà. On sait pas si elle est triste d'amour ou elle est avant tout triste de plus avoir ce parti, hein, et de se retrouver Voilà. Elle à se sent nouveau vieille fille. abandonnée, Hein. donc Elle est à elle nouveau jette du vieille fille. Hein. désespoir. Oui, oui, mais c'est parce que je crois que dans la 3-2, c'est là où il y a tout le monde tombe par terre. Oui, mais on est d'accord. Hein. Oui. On est Allô, d'accord. madame, laissez-le Donc, partir. Je ne veux pas. C'est mon fils. Il doit prendre ma fille. Voilà. Très Donc bien, tout me le le monde prenne et vous avec. Elle le repousse violemment. Lodovica va heurter Lunardo et tous deux tombent à terre. Daniela se jette sur une chaise et Barbara part en courant, entraînant Nicoletto derrière elle. Voilà. elle se C'est la- jette sur une chaise, pas parce qu'elle tomberait sinon, mais parce qu'elle est triste. C'est ça que je voulais savoir. Elle Moi, se je jette crois sur que le une mieux, chaise. c'est de penser que tout le monde tombe parce que c'est le plus comique. Ça Quoi. va tellement vite que Mm, c'est plus de déséquilibre immédiat. Hein. mm, d'accord. Je ne crois pas qu'il faille donner un trop. On ralentirait trop à vouloir donner une interprétation. Hein. C'est un C'est chahut de. c'est une bousculade, un chahut, etc. Hein. Ouais, Et il faut que ce soit plus un gros éclat de rire du public. Hein. ouais. Non, il ne faut pas faire trop de psychologie, là. Hein. Ça va on va à la 3-8 3-8. D'accord. 3-8, il y a pas de. C'est ce que tu avais dit, là, tout à l'heure, Michel, non? Non, C'est j'ai pas la parlé de 3-8? la 3-15. Ah, Mais pardon. avant, là, il est déjà 4 heures. Je ne voudrais pas que Lee ou Odile aient des Non, regrets. j'ai pas de cours. J'ai pas de cours. Non, Oui, mais des j'ai pas de regrets cours qu'on n'ait pas aujourd'hui. fait un truc parce que la 3-15, c'est un gros morceau. Bah, enfin, pour moi, en tout cas, la fois dernière, on a bien traversé Giacomina, donc travaillé Giacomina, donc moi, ça va. Donc, c'est des scènes après que je ne connais pas bien, donc au contraire, c'est bien. 3-15, Ok. je ne sais même pas de quoi ça parle. Bah, la 3-15, dans ce cas-là, on commence par Odile et Lee. Et Hein. Lee, ouais. C'est la dernière scène, c'est ça? Non, c'est pas la dernière. C'est l'avant-avant-dernière, parce qu'il y a 17 scènes par acte, dans les 3 D'accord. actes. Hein. Voilà, 15. Alors, à la fin de la scène 14, Margarita vient de raconter le blasphème de Nicoletto au premier acte, l'histoire du couteau. Et à ce moment-là, Nicoletto arrive et Margarita fout le camp à toute vitesse. Hein. Et c'est le début de la 3-15. D'accord. Et Giacomina, elle n'est pas là. Non. Non. Et Margarita vient de foutre le camp. C'est un tête-à-tête Agnese Nicoletto. Et Nicoletto a été ramené en laisse par sa mère, etc. Hein, donc, Oui, il est coupable. C'est un Nicoletto coupable. Voilà. Ouais. Enfin, il se sent coupable ou il fait le coupable. Je ne sais pas si c'est tout à fait sincère. Hein. Donc, c'est toi qui fais. C'est moi qui fais Nicoletto, toi, Jacques? Oui, Non, oui. c'est toi, Lee, et c'est Odile. Ok, cool. Odile, quand tu veux. Je fais Agnese? Bah oui. Bah oui. Bon, attends, faudrait que je me. Alors, elle est comment à ce moment-là, Agnese? Excusez-moi. Elle a des doutes, Agnese. Est-ce qu'elle peut. Margarita vient lui démolir Nicoletto, alors que quelque part. Hein.
Puis Barbara lui a surtout Ah bah annoncé oui, avec- que avec Nicoletto la fameuse- est avec la allé fameuse courir scène. chez les filles et Agnès se demande quelle partie elle doit prendre. D'accord, ok. Et je pense que c'est très vrai ce qu'elle dit. Hein. Elle est très, très sincère quand elle fait je ne sais que faire. Hein. C'est cash. Je ne sais que faire. J'en entends. Le fait est que je l'aime, que depuis longtemps je l'aime. Mais je ne voudrais pas avoir à m'en repentir. Voyons ce qu'il va pouvoir dire. Sœur Agnese, serviteur, Servante, que voulez-vous de moi? vous faire mes respects. Oh non, pas vos respects, reproche plutôt. Proche. Pourquoi? Un bon garçon comme toi? Ah oui, oui, un bon garçon. Je vous en prie, ne me faites pas pleurer. J'ai tant pleuré que quasiment je n'y vois plus. Mais tu es vraiment repentant? Non, non, non. Quand je repense à ma mère qui est venue me chercher chez ces gens, j'en ai des sueurs froides. Je regrette d'avoir dû quitter cette fille. Moi non, voyez-vous. Quand je pense à l'imbécilité que j'étais en train de faire, je suis heureux comme un roi. Mais tu l'aimais pourtant. Oh, je l'aimais. J'aimais m'amuser. J'allais là-bas 1 heure ou 2. Je racontais des balivernes. Et pourquoi avoir engagé ta foi? Je n'en sais rien moi-même. Voyons, un garçon comme toi, te perdre si misérablement. Si tu veux te marier, tu ne peux pas faire avec honneur et pour la satisfaction de ta mère. Oh, qu'on ne me parle plus de me marier. Je ne me mariais pas, même si on m'y traîne avec des chaînes. Tu ne veux plus te marier Non, sœur. pour garder ta foi à cette fille, je parie. Crénon, si je la rencontre, je trisse à 3 lieues. Pourquoi tant de haine tout d'un coup? Si vous aviez entendu ce que ma mère m'a dit, Voilà l'effet d'une semonce en temps opportun. Donc, tu ne veux plus te marier. ah non, sœur, je vous dis, Mais pourquoi? parce que je repense à ce que m'a dit ma mère, que je suis un homme pauvre, que je n'ai rien de rien, que je suis pas capable de me nourrir moi-même. Alors pensez, comment je pourrais nourrir ma femme? Et si tu trouvais une femme qui puisse te nourrir, elle? Il y en a des femmes qui nourrissent leur mari. Il y en a, mais de plusieurs sortes. Dis-moi, ta mère ne t'a donc rien dit De quoi? de son intention de te marier? Ah, je vous en prie, ne me faites pas enrager. Enrager. J'ai déjà assez de chagrin. De moi, elle ne t'a rien dit? De vous, rien. Oh, devoir le lui dire moi-même, ce n'est pas du tout convenable. Moi, je vais vous en dire une bien bonne. Allons, dis, On n'a même pas encore mangé. tu veux venir manger avec moi? Si ma mère le permet. Tu aimerais venir avec moi? Moi, oui, voyez-vous. Tu resterais avec moi? Si ma mère voulait. Et tu ne veux pas te marier, n'est-ce pas? Non, 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 jamais de la vie. Voilà beau. Et pourquoi vous me parlez tout le temps de me marier? Parce que si tu voulais, tu en aurais l'occasion. Mais je vous dis que je ne veux pas entendre parler. Oh, elle dit ça pour me tirer les verres du nez. Oh, me voilà mal partie si c'est comme ça. Oh, sera Barbara qui revient. Si elle n'aimait pas du sien, c'est fichu. Pour moi, la principale chose, le ton, ça va à peu près, hein, pas par des nuances, mais c'est vraiment une scène, sauf à de moments quand Agnès hésite à franchir le pas, à se dévoiler un peu, mais sinon, l'essentiel doit être nettement plus rapide, je pense. Hein. C'est quoi? En tac au tac, tout en préservant l'esprit. Hein. Il y a certains moments, par exemple,
quand Agnès dit « Et si tu trouvais une femme qui puisse te nourrir, elle ?» Là, je pense qu'elle a une hésitation avant de dire ça. Elle ne pose pas ça comme une simple question. Hein. Et si tu trouvais une femme que tu puisses… Quelque part, elle prend un risque en disant ça. Hein. Et donc là, je pense qu'avant, il y a un blanc. C'est pareil, devoir le lui dire moi-même, ce n'est pas du tout convenable. Il y a comme un silence qui va venir là. Et du coup, comme il y a un silence, Nicoletto le meuble en disant « Oh, moi, je vais vous en dire une bien bonne. Hein. » Mais sinon, les autres passages, avant, après, hein, à mon avis, doivent être sensiblement plus rapides. Sans ça, je trouve que ça traîne un peu à l'oreille. Hein. D'accord. Moi, j'ai trouvé le parti pris de Nicoletto coupable, en fait, en gros, assez sincère. Ben justement, c'est la question que je me pose. Les premières fois où je le faisais très sincère. Et je pense qu'il doit y avoir un peu un mélange. Il se fait du cinéma où il croit être sincère, il croit à ce qu'il dit, hein, mais il continue un peu à se faire du cinéma, je pense. Hein. Et à mon avis, il va basculer à un ou deux, on va voir, on va le faire, hein, mais à un ou deux moments, il est prêt à basculer sur un autre registre. Hein. Sur quel registre? Je ne sais plus, j'ai plus le texte en tête, là, ça va revoir. Un peu après les surfroides. Oui, là, quand elle dit tu l'aimais pourtant, oui, moi je l'aimais, j'ai même amusé. Alors, la limite, il redevient presque naturel à cette partie-là. Il n'est plus en coupable. Et Voilà. puis après, il va revenir en refus du mariage et tout ça. Ouais. Moi, je crois qu'au début, Agnès a une incertitude, je ne sais que faire, mais aussi, elle a une certaine jalousie pour l'autre, pour la femme, pour Daniela, en fait. Tu regrettes de l'avoir quittée. Il y a une pointe de jalousie. Oui, ben, peut-être, hein, mais ça n'empêche pas que Nicoletto, lui, ne le voit pas forcément comme ça, la jalousie. Hein. Non, mais Agnès ne fait pas que prêcher la bonne parole ou la repentance. J'ai pas dit ça. Hein. Non, je sais bien. Mais son rôle est assez varié dans cette tirade à Agnès parce que elle est amoureuse, elle le sait. Elle fait un peu des reproches à Nicoletto, mais plutôt pour savoir dans quelle position il est. À mon avis, c'est plus une espèce d'enquête hein, pour être mais sûr. Quand même, elle essaye de comprendre. Je ne crois pas qu'elle essaie de lui faire la leçon. Hein. Un bon garçon comme toi peut comporter aussi misérablement. Oui, mais oui, non, mais dis-moi que je peux quand même t'aimer. Hein, c'est un peu ça derrière. Hein, c'est pas. Oui, c'est rassure-moi quelque part. Dis-moi des choses qui vont me rassurer. C'est pas dans le sens de faire un reproche. Elle a besoin d'être rassurée et elle hésite encore beaucoup à faire le pas. Tu es vraiment repentant, elle veut s'assurer des choses. Oui. Après, mais à mon avis, c'est dit très gentiment. Tu es vraiment repentant et quelque part, elle prêche presque pour qu'il répète et qu'elle lui dise oui. Hein. Elle lui dicte presque les paroles qu'elle voudrait entendre. Non, elle voudrait, oui, mais elle voudrait savoir que vraiment il est repentant, que c'est la vérité, que c'est pas juste de la frime. Ça, est-ce qu'elle le saura jamais, là, hein, tel que Nicoletto. Ça dépend de l'interprétation de Nicoletto. Elle cherche à avoir une réponse qui corresponde à ce qu'elle a en tête et elle envoie presque les mots qu'elle souhaite entendre. Hein. Bon, on va le faire. Hein. Ouais. C'est quoi, Nicoletto? Cherubino? Non, je vais faire Nicolet. Tiens, Lee et Odile, qu'est-ce que vous conseillez comme jeu pour Nicoletto dans cette scène-là? Tout à fait coupable et sincère ou toujours un peu frimeur, même s'il fait le coupable? Selon tes commentaires, tes gestes, il est mortifié, il joue, c'est-à-dire il pouvait peut-être jouer. Il fait le mortifié, mais est-ce qu'il l'est vraiment? C'est une comédie, quoi. Oui, moi je crois qu'il fait quand même. Il fait une comédie, mais il est à moitié sincère aussi. Hein, il se prend à sa propre comédie. Hein. Oui, oui. Il ne faut pas que ce soit complètement sincère, quoi. Hein, oui. Mais il faut d'autre part qu'on puisse justifier le basculement dans une ou deux scènes plus loin, hein, où finalement il va être très heureux. Quelque part, moi j'ai dans la tête
qu'il associe trop Agnès à une copine de sa femme, de sa mère, pardon. Alors, bien qu'Agnès ait presque le même âge que lui, à peine plus vieille, hein, il a tendance à l'identifier à une adulte. Et donc, il s'interdit inconsciemment de porter le regard ou de faire de la drague à Agnès. Et quand Agnès va s'offrir à lui à la fin, il est vraiment ravi. Il voulait pas y croire et il est vraiment ravi parce qu'il l'aime, Agnès, mais il s'interdisait d'y penser, quoi. Alors, est-ce qu'on dit avec Daniela, il s'amusait, il racontait des balivernes, c'était du flirt, et paf, avec Agnès, c'est du sérieux? Ben, je pense. Je pense qu'avec Daniela, il s'amusait, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Et là, il ne réalise pas encore que Agnès est à sa portée. D'accord. Moi, je pense. Alors là, très sincèrement, sur le jeu, après, on peut discuter comment il va jouer cette scène. Hein. Mais en tant que personnage, je pense qu'il n'y a qu'à la fin qu'il va tout d'un coup dire ah, et puis ça devient splendide pour lui. Ah, il va s'autoriser. Hein. Mais Agnès était avant tout, au départ, l'amie de sa mère. Donc, quelque part, il y avait un filtre qui se mettait. Je ne sais que faire. J'en entends. Le fait est que je l'aime, que depuis longtemps je l'aime. Je ne voudrais pas avoir à m'en repentir. Voyons ce qu'il va pouvoir me dire. Sieur Agnès, serviteur, Servante, que voulez-vous de moi? vous faire mes respects? Oh non, pas vos respects, vos reproches plutôt. Des reproches? Pourquoi? Un bon garçon comme toi. Ah oui, un bon garçon. Ah, je vous en prie, ne me faites pas pleurer. J'ai tellement pleuré que j'y vois quasiment plus. Mais tu es vraiment repentant? Oh non, de non. Oh, quand je repense à ce que ma mère m'a dit chez ces gens, oh, j'en ai les sueurs froides. Tu regrettes d'avoir dû quitter cette fille? Oh, moi? Oh non, voyez-vous. Oh, quand je pense à l'imbécilité que j'étais en train de faire, je suis heureux comme un roi. Mais tu l'aimais pourtant. Oh, je l'aimais. J'aimais m'amuser. J'allais là-bas 1 heure ou 2, je leur racontais des balivernes. Pourquoi avoir engagé ta foi? Mais j'en sais rien, moi-même. Voyons, un garçon comme toi, te perdre aussi misérablement. Si tu veux te marier, tu ne peux pas le faire avec honneur et pour la satisfaction de ta mère. Oh, qu'on ne me parle plus de me marier. Je ne me marierai pas, même si on m'y traîne avec des chaînes. Tu ne veux plus te marier? Non, Siora. Pour garder ta foi à cette fille, je parie. Oh, crénon, si je la rencontre, je trisse à 3 lieues. Pourquoi tant de haine tout d'un coup? Mais si vous aviez entendu ce que ma mère a dit. Ben, s'il est fait d'une semence en temps opportun. Donc, tu ne veux plus te marier. Non, Siora, je vous dis. Et pourquoi? Mais parce que je repense à ce que m'a dit ma mère, que je suis un jeune homme pauvre, que j'ai rien de rien, que je suis pas capable de me nourrir moi-même. Alors pensez, comment est-ce que je pourrais nourrir une femme? Et si tu trouvais une femme qui puisse te nourrir, Il y en a des femmes qui nourrissent leur mari. il y en a, mais de plusieurs sortes. Dis-moi, ta mère ne t'a donc rien dit De quoi? de son intention de te marier? Oh, je vous en prie, ne me faites pas enrager, j'ai déjà assez de chagrin. De moi, elle ne t'a rien dit? De vous? Rien? Je vais pouvoir le lui dire moi-même. Ce n'est pas du tout convenable. Moi, hein, je vais vous en dire une bien bonne. Allons, dis. On n'a même pas encore mangé. Tu veux venir manger avec moi? Si ma mère le permet. Tu aimerais venir avec moi? Moi? Ah oui, voyez-vous. Tu resterais avec moi? Si ma mère le voulait. Mais tu ne veux pas te marier, n'est-ce pas? Ah non, non, mais jamais de la vie. Voilà beau. Mais pourquoi vous me parlez tout le temps de me marier? Parce que si tu voulais, tu en aurais l'occasion. Mais je vous dis que je ne veux pas en entendre parler. Oh, elle me dit ça pour me tirer les verres du nez. Voilà mal parti si c'est comme ça. Ah, c'est Barbara qui revient. Si elle n'y met pas du sien, c'est fichu. Qu'est-ce que ça donne, les spectateurs?
Et c'est plus rapide, non? Un peu Ça rend bien. plus allure. Moi, en le faisant, je me dis que j'ai intérêt à faire à fond les paroles qu'il prononce. Parce que soit il fait de la comédie, soit il y croit, mais il est à fond dans les mots qu'il prononce. Alors, litrice, c'est pas employé couramment en français. Là, Comment? c'est J'ai pas compris. le verbe trisser est un verbe très rare. Et même Ouais. nous, on a dû chercher ce D'accord. qu'il voulait dire. Hein. C'est pas pour draguer aux Champs-Élysées. Bon, d'accord. Voilà. On a eu une petite recherche d'interprétation qui n'était pas piquée des hannetons là, il y a un mois. Trissé. Et je suis sûr que si tu prononces aujourd'hui, pratiquement personne ne comprendra ce que ça veut dire. Sauf en devinant de par le contexte. Et une baliverne? Ouais. Ah ben l'hiver, c'est un mot courant, Ouais, ça. oui. Ça, c'est courant, ça. Ok. Non, mais tu es C'est un- excusé, dis. C'est un peu un synonyme de crack. C'est dire n'importe quoi pour faire croire qu'on sait. Hein. D'accord, le n'importe quoi. D'accord. Il y en a des, tu vois, il y en a des mots pour dire n'importe quoi en français. Oui, oui, coco di vaca en portugais, des bullshit. Des bullshit, ouais. Non, mais ça passait bien. Je crois que le rythme reste important, hein, sauf à Oui, de parce que moments où il y a des blancs, hein, mais quand Agnès dit et si tu trouvais une femme qui puisse te nourrir, elle, là, je pense qu'elle a dû prendre sa respiration avant de dire cette phrase-là. Oui, mais c'est aussi une vanne, une plaisanterie. Je ne sais pas parce que là je pense à la dramaturgie pour le public. Hein. On est en train de faire un pas en avant vers la résolution de la pièce. Hein. Parce que devoir le lui dire moi-même, ce n'est pas du tout convenable. Elle rigole un peu pour dire ça. Moi, j'ai envie de rigoler quand je dis ça. Oui, enfin moi je voudrais pas qu'on le banalise trop ces phrases-là. Non, pas le banaliser, mais bon, quand même, c'est aller un peu trop loin. Ah, moi, je sais pas, je l'aurais pas vu avec envie de rire, devoir le lui dire moi-même. Non, moi je crois que c'est des moments où son sentiment transparaît de plus en plus fort. Hein. Elle est gênée, c'est ça qui est drôle d'ailleurs, devoir le lui dire moi-même. Ça me fait plus rire qu'elle le dise gênée qu'elle le dise en riant à moitié, non? Oui. Moi, personnellement, je préfère qu'elle le dise avec un sentiment. Oui. Et c'est ça qui fera rire. Je suis bien embarrassée. Là, je fais des ouvertures et puis alors maintenant, il faut que j'y aille encore. Mais là, je suis bien d'accord. Hein, je suis bien d'accord. Hein. Et si tu trouvais une femme qui puisse te nourrir, elle, mais ça, si c'est dit avec une certaine inquiétude, même pour Agnès, je sais pas. Hein. Non. Elle se laisse pas démonter pour ça, Agnès. Oui, mais là, tu penses à une Agnès qui te ressemble. Moi, je pense à une Agnès qui fait de Goldenick, qui fait rire le public. Ben justement, elle peut faire rigoler avec des idées pareilles. Ouais, bon, c'est dommage, je trouve qu'on passe à côté un peu d'Agnès, là, vraiment. Enfin, de l'Agnès de Goldenick. Hein. En Mama, c'est quand même marrant. Quoi? Agnès qui se figure en Mama nourricière, c'est quand même marrant. Mais attends, pour le moment, je ne le vois pas, ça. Hein, c'est toi qui le dis. Mais si tu trouves une femme qui puisse te nourrir, elle. Enfin, c'est entre la putain et la mère nourricière. Oui, je trouve que c'est un peu dommage de ravaler ça, ce que j'appellerais presque un jeu de mots. Alors qu'à mon avis, c'est un jeu de sentiments quand même. Hein. Et là c'est dans ce sens-là où je dis que ça banalise. Hein. Je suis d'accord que tu peux en faire un effet comique. Hein. Mais pour moi, c'est passé un peu… Surtout qu'on est en train de converger vers le mariage de tout le monde à la scène suivante, quasiment. Oui, mais le mariage, ça revient à me nourrir moi-même et nourrir ma femme. C'est ce que Nicoletto dit plus haut. C'est pas mystique, hein. Enfin bon, moi on n'est pas du même avis. Moi, je pense au spectacle hein, pour le public. Oui, mais je trouve qu'il y a du spectacle là-dedans, c'est assez marrant. Puis nous, on le voit en renversement de la situation. La femme qui nourrit l'homme, alors que d'habitude, c'est l'homme qui nourrit la femme. Ou alors, il faudrait que ce soit dit très spontanément avec une fraîcheur. Hein. Et si tu trouvais une femme qui puisse te nourrir, elle, très spontanément.
mais Oui, pas, et pas, pas avec un effet. Et c'est si on renversait la table, si tu trouvais une femme qui puisse te nourrir, elle. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont on prononce la phrase. C'est pas la pensée qu'on met derrière la phrase qu'on va prononcer, parce que Ben, chacun entend évidemment, quelque chose de différent. Hein. évidemment, mais on peut entendre ça. Moi, je repense à comment il s'appelait, à Antoninos, là. Hein. On peut dire ce qu'on veut sur la psychologie des personnages, mais qu'est-ce qu'on rend quand on prononce la phrase sur la scène, c'est tout. Ben, on fait rigoler. Ben, non, mais plutôt que d'en parler, montre, c'est ça. Et C'est si ça, tu moi. trouvais une femme qui puisse te nourrir, elle. Alors là, comme ça va, et c'est pas la peine d'en faire des discussions, des Ben, on est pendant des d'accord. plombs. On est d'accord.